Monsieur le Premier ministre, la plus haute juridiction administrative de notre pays a rendu vendredi un avis d'une sévérité inédite sur vos projets de loi relatifs au système universel de retraite. Une décision qui donne raison au peuple français qui, dans sa majorité, exige le retrait de votre réforme. Le Conseil d'État souligne que le gouvernement n'a pas respecté les prescriptions de la loi organique de 2009. Il vous a demandé d'y remédier avant le dépôt de ces textes sur le bureau de notre Assemblée. Parce que vous avez décidé de passer en force. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez ainsi traité avec mépris l'obligation posée par l'article 39 de notre Constitution qui oblige, je dis bien qui oblige, le gouvernement à présenter des projets de loi qui respectent les obligations fixées par la loi organique. Le Conseil d'État a également soulevé les risques juridiques et les incohérences de votre projet. Malgré cela, notre conférence des présidents a décidé d'inscrire ce texte désormais illégal à notre ordre du jour, pour nous obliger à une discussion dans des délais intenables. Pourtant, la moitié des groupes de notre Assemblée s'y est opposée. Certes, vous n'êtes pas seul responsable. Vous avez demandé. Vos députés se sont exécutés et ils nous ont imposé. Mais, Monsieur le Premier ministre, la majorité dans cette Assemblée est sur ce dossier des retraites minoritaire dans le pays. Je dis bien minoritaire. Hors de cet hémicycle, vous n'avez pas de majorité. 61% des Français demandent le retrait de ce texte. Il n'est pas trop tard pour ranger au placard votre réforme qui n'est ni faite ni à faire, alors qu'elle déconstruit une des composantes majeures de notre contrat social. Respectez la loi, respectez les Français. Retirez enfin cette réforme. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, vous m'interrogez sur la procédure à venir parlementaire d'examen du projet de loi créant un système universel de retraite et vous me demandez comment est-ce que nous allons prendre en compte l'avis qui a été rendu par le Conseil d'État dans sa fonction consultative, dans sa fonction d'avis au gouvernement. Et puis vous indiquez le souhait que vous formulez, qui serait, selon vous, porté par une majorité de Français, de ne pas procéder à l'examen du texte, ou plus exactement, de retirer le texte. Je commence par la fin, Monsieur le Président Chassaigne, pour dire que l'argument selon lequel cet hémicycle devrait suivre ce qu'une majorité de Français exprimerait dans les sondages me semble un argument bien curieux. Bien curieux, Monsieur le Président Chassaigne. Je me permets de faire observer que sur vos bancs, vous n'avez eu de cesse de nous dire que la suppression des régimes spéciaux était une mauvaise chose. Je crois que vous assumez cette position, elle est sans doute respectable, et si vous la formulez, elle est respectable. Mais je ne crois pas, Monsieur le Président Chassaigne, que cette position recueille, entre guillemets, la majorité des voix des Français lorsqu'elle est interrogée par sondage. Et donc, je ne voudrais pas, Monsieur le Président Chassaigne, que lorsque les sondages semblent, je dis semblent, car je les lis toujours avec beaucoup de prudence, ayant été, comment dirais-je, ayant été instruit par l'expérience. Lorsque les sondages semblent vous donner raison, vous dites « les sondages nous donnent raison », et lorsqu'ils semblent ne pas vous donner raison, vous dites « eh bien, nous avons nos positions et fi des sondages ». Monsieur le Président Chassaigne, nous nous sommes engagés sur cette réforme, qui est une bonne réforme. Monsieur le Président Chassaigne, cette réforme sera, je le dis et je ne suis pas seul à le dire, massivement redistributive, y compris pour les derniers déciles, pour les Français les plus modestes. Vous avez, dans l'étude d'impact qui a été fournie à l'ensemble des parlementaires, à l'ensemble de ceux qui s'intéressent à la procédure parlementaire, un nombre considérable d'informations. Je ne vais pas, Monsieur le Président Chassaigne, Mesdames et Messieurs, évaluer la qualité d'une étude d'impact par son poids. Le millier de pages de l'étude d'impact donne un nombre considérable d'informations. Et Monsieur le Président Chassaigne, et Messieurs et Mesdames de l'opposition, il eût été intéressant, par exemple, de comparer cette étude d'impact
dans le nombre d'informations qu'elle donne, dans la densité qu'elle représente, avec celles qui ont prévalu lors des dernières réformes des retraites. Lors des dernières réformes des retraites. Et on verra, Monsieur le Président Chassaigne, que l'ensemble des données sont sur la table. Et c'est tant mieux, car nous n'avons pas peur du débat. Nous considérons que ce débat est parfaitement légitime, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un débat parlementaire, mais qu'en plus, il permettra l'édification, la construction d'un texte qui constituera une refondation de notre pacte social. L'avis du Conseil d'État a été rendu. Il sera évidemment pris en compte par le gouvernement. C'est à ça qu'il sert. C'est à ça qu'il sert, Monsieur le Président Chassaigne. L'avis du Conseil d'État, il permet de nous dire est-ce qu'il y a un risque constitutionnel ou pas sur tel ou tel sujet. Vous aurez remarqué d'ailleurs que sur ce sujet, le Conseil d'État ne formule pas de risque d'inconstitutionnalité, sauf sur un point, l'idée que le législateur pourrait imposer la programmation future d'une loi de programmation s'agissant des enseignements. C'est le seul sujet sur lequel le Conseil constitutionnel nous dit qu'il pourrait y avoir un risque constitutionnel. Eh bien, nous en tiendrons compte, mais, Monsieur le Président Chassaigne, ne doutez pas une seconde de la détermination de ce gouvernement et de cette majorité de présenter à l'Assemblée nationale et au Sénat le projet de loi qui prévoit la création d'un système universel de retraite, qui prévoit également et qui prévoira également la revalorisation nécessaire et dans la durée des enseignants pour faire le pendant et le parallèle à cette réforme du système universel de retraite. Et je suis heureux que très prochainement, s'agissant de la commission spéciale et très rapidement s'agissant de l'hémicycle, nous puissions entrer de façon précise et au-delà des postures dans la discussion parlementaire.